إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oui. Alors je commencerai par deux questions. Quand vous jurez, quand quelqu'un jure et qu'il ne tient pas son serment, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Expier le serment qu'il n'a pas tenu. Oui, voilà, c'est un péché. Quand quelqu'un il a fait un serment, il a fait le contraire de ce qu'il a juré. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment? Libérer un esclave? Non, c'est pas ça la première. Là, monsieur, c'est un talatataïa. Comment? Quand? Oui, frère. Non, il ne doit pas jeûner 3 jours. Faire manger? Combien? Vous savez pourquoi je vous pose la question? Barakallahu fik. L'imam, il vient de la lire. L'imam, il vient de lire l'aya. C'est pour ça que je vous pose la question. Et vous me dites qu'il faut jeûner 3 jours. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il faut nourrir ou vêtir 10 pauvres. Et s'il ne trouve pas? Non. Voilà. S'il ne trouve pas, tahriru raqaba. Et il faut écouter ce que dit l'imam. C'est ça, salat, les enfants. Allez, frère. C'est ça, salat. Il faut écouter ce que dit l'imam. Bon. L'imam, il l'a lu, là, à l'instant. La deuxième raka'a, il a parlé de ça. Si tu fais un serment, tu ne le tiens pas, tu dois nourrir ou vêtir 10 personnes. Si tu ne trouves pas, 10 pauvres. Si tu ne trouves pas, tu libères un esclave. Et si tu ne trouves pas, tu fais quoi? Tu jeûnes 3 jours. Le jeûne de 3 jours, c'est la dernière étape. Nous, on saute tout de suite à la dernière étape. C'est pas bon. Parce qu'avant de passer à la dernière étape, il faut passer par la poche. Vous voyez? Nourrir 10 pauvres ou... bon. Qu'est-ce qu'il a lu l'imam al oula? Pour voir les gens qui suivaient. Allez les frères. Retenez quand même ce que dit l'imam. En plus, vous avez un imam qui récite bien, masha'Allah. Donc, retenez. Qu'est-ce qu'il a lu al oula? Moi, j'ai une histoire particulière avec cette ayah. Non, sérieux? Vous ne vous souvenez pas? La première ou la deuxième raka'a? La première. Dans la première raka'a, qu'est-ce qu'il a lu l'imam? Là, c'est pas celle-là. Barakallahu fik, merci. Moi, il y en a un au moins qui suit. Les frères, attention, c'est dévié. Vous savez, quand on était au Hajj, on était un groupe, il y avait un groupe de jeunes. Et je l'ai questionné comme ça. Qu'est-ce qu'il a lu l'imam? Et ben ils m'ont dit, depuis, il faut attention à ce que dit l'imam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos esprits, quand l'imam il lit, il n'est pas là. Il y a la Ligue des Champions aujourd'hui, il y a quoi? Il n'y a pas la Ligue des Champions. Bon, je comprendrai. Bon, enfin, bon. Mais on a tellement de soucis dans la tête. Et Shaitan, Khanzab, il vient quand l'imam il lit. Le frère, il l'a dit. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan alladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan alladhina qalu inna nasara. Cette ayah est descendue sur Najashi. Un Najashi qui était le roi d'Abyssinie. L'Abyssinie, c'est le corne de l'Afrique aujourd'hui. C'est l'Éthiopie et l'Érythrée aujourd'hui à peu près. Hein? L'Abyssinie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie des compagnons là-bas. Et quand vous connaissez l'histoire, quand Ja'far ibn Abi Talib lui lit l'histoire de la sourate de Maryam, le gars il pleure. Et cette personne-là, Najashi, est devenu musulman. Mais il a caché son islam. Il n'a jamais déclaré son islam. Et quand il est mort, Najashi, on a fait ses obsèques dans l'église.
Et Jibril, il vient à Médine pour lui dire « Lève-toi et fais salat al-ghaib sur un Najashi qui est mort en Abyssinie, fais la prière de l'absent sur lui. » Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Alors, je ne sais plus quel pape, je crois que c'est le Benoît XVI, je ne sais plus quel pape. Il a lancé ce qu'on appelle une encyclique, c'est-à-dire un document interne à l'Église, un document de l'Église dans lequel il incitait les chrétiens à faire un dialogue avec les musulmans. Donc, vous savez, il y a un l'ISTR ici à Marseille, l'Institut des études chrétiennes qui est juste à côté de Saint-Charles, il est immense. Et qu'ils nous ont écrit, ils nous ont dit on voudrait bien initier un dialogue. Donc ils ont écrit un institut qui n'existe plus aujourd'hui. Je vous parle de ça, les années 2007-2008 à peu près. Et le directeur d'institut, il m'appelle. Il me dit, est-ce que tu peux venir parce qu'on a des chrétiens qui vont venir. OK. On a eu un père qui est venu, qui s'appelle le père Renaud. Il avait un salib comme ça, il avait une croix comme ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Une croix comme ça. Et on discutait, et j'étais impressionné, mais vraiment impressionné par sa connaissance de l'islam. La ayah que je lui lis, c'est celle-là. Quand je commence à parler avec lui, je lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً الَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً. C'est-à-dire ceux qui sont plus proches des musulmans, ce sont ceux qui ont dit nous sommes des chrétiens. OK. Et je lui dis l'ayah jusqu'au bout, j'essaie de traduire. Il me fait comme ça, hoche la tête, il me dit c'est le verset 82 de la sourate 5. Qui d'entre nous dans la mosquée sait que c'est le verset 82 de la sourate 5. L'ayah 82 min surat al-Khamisa, surat al-Ma'ida. Vous savez ce qu'il me montre après? Il m'ouvre le mushaf. Il me dit regarde, mushaf en français. Il va à la ayah 45. Il me dit regarde, Allah subhanahu wa ta'ala dit لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun d'entre vous, nous avons donné un chemin, une méthodologie, un cheminement à suivre. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Il est en train de me dire, regardez bien, que dans votre livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit personne n'a la vérité absolue. Personne n'a la vérité absolue, c'est-à-dire que peut-être vous avez une vérité, nous avons notre vérité. Il se justifie par quoi? Par le Coran. Écoutez, hein, c'est pas fini. On était 2007-2008, je vous dis, Internet n'était pas comme aujourd'hui. Dans la discussion, on parle, et je vous dis, j'étais impressionné par sa connaissance de l'islam. Qui de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Si tu veux discuter avec les gens du livre, qu'est-ce que tu dois savoir? Bien sûr, tu dois savoir le Coran, mais tu dois savoir aussi leurs écritures, minimum. Moi, je ne dis pas qu'il faut lire toute la Bible. Non, mais au minimum, savoir ce qu'ils pensent, ce que c'est l'histoire de l'Église. Il y en a un tout le temps, il me répète, tu nous as promis l'histoire de l'Église, mais tu ne l'as pas fait. Quand est-ce que tu nous donnes l'histoire de l'Église? Un jour, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on connaît, nous? Des chrétiens avec qui nous cohabitons. Qu'est-ce qu'on connaît? Allez, sarahatan. Bon. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite dans le Coran de regarder la création, de regarder le kawn. Et nous, qu'est-ce qu'on regarde? Notre qamis, la longueur de notre qamis. Combien elle est? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit siru fil ard, fanzuru kayfa bada al-khalq. Bon. Je lui dis, écoutez bien, je lui dis un jour, on avait un séminaire. Et j'avais un livre avec moi qui s'appelle Maqasid Sharia de l'éminent tafsir, comment il s'appelle, le grand savant tunisien, Tahar Ben Achour. J'ai dit, il y avait un frère qui faisait Ulum Sharia, il l'a vu chez moi. Il m'a dit, oh, prête-le-moi. J'ai dit, écoute, c'est pas grave, prends-le, je te m'en fais cadeau, j'en achèterai. Quand j'irai dans un pays musulman, j'en achèterai un autre. Je ne l'ai jamais retrouvé, le livre. J'ai été au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, je n'ai pas retrouvé le livre. Et j'étais très déçu. Il me dit, donne-moi ton email. Je lui donne mon email. Le soir même, il m'envoie le lien pour télécharger le livre de la bibliothèque du Vatican à Rome. Enfin, Vatican, bon, à Rome, oui. OK? Pour vous dire comment les gens y travaillent, comment les gens sont au courant de ce que nous ne maîtrisons pas. C'est-à-dire notre Coran, alors que les gens lisent des livres quand on parle. Bon,
juste pour vous donner une... Voilà. Le soir même, je vous dis, il me donne le lien pour télécharger le livre que j'ai prêté à un frère. Enfin, j'ai prêté, non, je lui ai donné à un frère. Et il a repris le frère. Voilà. Bon. Alors maintenant, après avoir passé ces émotions, il faut écouter ce que dit l'imam. C'est important. Vraiment. Salat, c'est ça. Oui, frère. C'est dans quelle sourate? Quelle sourate de quoi? Ce qu'il a lu, l'imam. Là, sourate al-Maïda. Merci. 82. 82 et après... OK. Sourate al-Maïda, il a lu l'imam. OK. Des fois, même si vous ne comprenez pas l'arabe, essayez d'être attentif à ce que lit l'imam. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire aujourd'hui? La semaine dernière, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, qu'est-ce qu'on a fait? Vous vous souvenez ou pas? Allez, les frères qui se souviennent, ceux qui étaient là la semaine d'avant. On n'a pas fait les dalils. On a fait les sources de juridiction en islam. C'est-à-dire, comment en islam, on peut établir une règle juridique. Je parle de la règle juridique. On a dit que les règles juridiques en islam, ils sont de combien? Non, combien? 5, très bien. Alors, qui peut me les citer? Là, les règles juridiques. C'est quoi une règle juridique? Le halal, non, c'est pas le halal. Non, c'est pas le mubah, commence pas par ça. Le wajib, très bien. Commence par le wajib, le mandoub, et ensuite, le mubah, zid, le makruh, zid, le haram, très bien. Souvenez-vous, les frères, et ça, il faut que ça rentre. Vous devez le savoir. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Parce que entre le wajib et le mandoub, qu'est-ce qui passe en premier? Le wajib, d'accord. L'istima' ila al-khutbah, wajib. Faire de raka'at, mandoub. Quand l'imam est sur le minbar. C'est aussi simple que ça. Ne cherche ni dalil, ni conviction, ni rien du tout. Aussi simple que ça. Wajib, l'istima' ila al-khutbah. Si tu touches un brin, tu as perdu la khutbah, tu n'as pas de jumu'ah. Aussi simple que ça. D'accord? Le wajib, ta'rif le wajib. C'est quoi? On est en train d'apprendre, les frères. On aura, Inch'Allah, une série comme ça. J'ai convenu avec les frères, une série sur ça, pour que, au moins, on ait un petit peu de savoir. Allez, le wajib, c'est quoi la définition? On est récompensé si on le fait, et c'est ce qu'on vient de faire. On a fait le maghrib, on a fait le salat. Le salat, c'est un wajib. Si tu le fais, tu es récompensé. Si tu ne le fais pas, tu es puni. Très bien. Al-mandoub, on est récompensé si on le fait et pas puni si on le fait, si on ne le fait pas. Si tu jeûnes le lundi, c'est mandoub. Tu as une hasana si tu jeûnes. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas, comme ce qu'on a dit, tu n'es pas puni. D'accord? Al-mubah, ni puni ni récompensé, mais on a dit le mubah, marcher dans la rue, jouer au foot, tout ça c'est mubah. Ok, mais si tu marches dans la rue pour venir à la mosquée, tu as des hasanat. Si tu marches dans la rue pour aller jouer au PMU, tu as des quoi? Tu as des sayyi'at. Ok. Al-makruh, c'est quoi le makruh? Le déconseillé, la définition. Détestable auprès d'Allah. Oui, détestable, très bien. Mais la définition, il faut donner la définition. La définition, c'est tu es récompensé si tu ne le fais pas. Si tu ne fais pas le makruh, tu es récompensé. Si tu le fais, tu n'es pas puni. Exemple, quand l'imam, quand il y a le muaddin qui appelle à la prière, tu dois répéter après lui. Si tu répètes après lui, tu as des hasanat. Si tu parles, makruh. Si tu parles pendant que l'appel à la prière il se fait, c'est makruh. Donc, tu n'es pas puni, mais tu n'as pas de hasanat. Vous me suivez? Gaspiller de l'eau quand tu fais le wudu, ça c'est makruh. Vous voyez? Le makruh, c'est ça. Bon, il y a le makruh tanzih, le makruh tahrim, je ne rentre pas dans les détails. Assalamu rahmatullah. Al-haram, c'est quoi la définition? Puni si on le fait, si on est devant le haram, hein, et récompensé si on le délaisse, d'accord. Mais le haram, on a dit, il est de combien de catégories? 3 catégories. Très bien, mashallah, il a suivi le frère. 3 catégories de haram. Lesquelles? Allez. Al-haramu li dhatihi, wal-haramu li ghayrihi, wal-haramu li arid. Al-haramu li dhatihi, ce qui est interdit intrinsèquement. Il y a de l'alcool dedans, ici, ça devient haram.
Pourquoi? Parce que intrinsèquement, le khamr, il fait partir la raison. Allah subhanahu wa ta'ala harramahu pour lui-même haram. Il y a des actes qui ne sont pas haram, mais qui peuvent mener à l'haram. Allah subhanahu wa ta'ala les interdit. C'est quoi? Exemple, parler à une femme, c'est pas haram. Mais parler à une femme seule, confinée dans un endroit, ça peut mener à l'haram, donc ça devient haram. Vous suivez? Al-haram ou al-arid, al-bay' par exemple, un contrat pendant waqt al-jumu'ah, la yajouz, haram. N'importe quel contrat, contrat de vente, contrat de zawaj, contrat, n'importe quel contrat d'assurance, voilà. Si tu fais un contrat pendant que l'imam il est sur le minbar, le contrat est nul et tu as fait un péché. Demander une femme au mariage pendant que tu es en ihram. Ça, le haram ou l'arid, c'est-à-dire quand tu es en ihram, demander une femme au mariage, c'est pas haram. Mais quand tu la demandes pendant que tu es en ihram, ça devient haram. Quand tu vends pendant que l'imam est sur le minbar, ça devient haram. Vous me suivez les frères? Donc on a dit le haram, combien de catégories? 3. Haram ou lidatihi, interdit pour lui-même. Le haram ou li ghayrihi, pour autre chose, l'autrui. Et le haram pour quelque chose qui va induire le haram. D'accord? Vous me suivez? D'accord. Maintenant, comment on sait que ça c'est haram, ça c'est mandoub, ça c'est makrouh, et ça c'est wajib, il faut le faire? Comment on sait? C'est ça le din, c'est ça notre islam. Hein? Comment on sait? C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, la semaine d'avant. Très bien, barakallahu fik. Comment vous savez que le khamr haram? Comment vous savez? Le Coran, très bien. Donc, le Coran, il va nous dire ça c'est haram et ça c'est halal. Mais tu n'as pas le droit, toi ou moi, de dire ça c'est halal et ça c'est haram. C'est Allah qui fait ça. Si quelqu'un vient vous dire ça c'est haram, alors qu'il n'y a pas de texte, il n'a pas le droit de faire ça. Et c'est un grand péché de faire ça. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Ne dites pas par mensonge, ça c'est halal et ça c'est haram. Vous n'avez pas le droit. Le muharrim ou le muhalil, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez ça, hein? Très bien. Donc on a dit, on sait halal ou haram par quoi? Par le Coran, par le nas. Ok. Regardez bien le nas. Regardez bien le nas. Et on va, après plusieurs séances, on va rentrer dans le nas, on va rentrer dans le texte pour vous expliquer dalil justement. Parce que les gens qui viennent vous dire il y a un hadith, ça n'a aucun sens. Alors, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit حرمت عليكم الميتة والدم زد ولحم الخنزير. Regardez bien, il a dit لحم الخنزير. ما قالش la peau du khinzir, ما قالش الجلد الخنزير. Est-ce qu'on peut utiliser la peau du khinzir? On peut ou pas? Le frère il a dit non. Tout le monde est d'accord avec le frère? Oui, oui. On peut? Qui a dit oui? Qui a dit oui? Hein? Ça dépend de quoi? Ouais. Ouais. Non, pas absorber une vie. Hein. Tes chaussures. Hein. Tes chaussures, si c'est pas marqué vachette en bas, c'est du porc. Hein. Ça vient de Chine, c'est du porc. La peau, si elle est tannée, halal. Mais nous, dans notre culture, khanzir, ben non. La peau, si elle est tannée, la peau du porc, si elle est tannée, tu peux l'utiliser. Et si vous regardez vos chaussures, la plupart de vos chaussures, si on vous dit c'est du cuir, ok. De quel cuir il s'agit? Si vous tournez la chaussure, si vous regardez, s'il y a marqué vachette, c'est de la vache, ou c'est du bœuf. Et s'il n'y a pas marqué vachette, c'est quoi? C'est du porc. Tout simplement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien dit, lahmal khinzir. Tu n'as pas le droit de toucher, même toucher, hein, de toucher de la viande de porc. La viande de porc, tu n'as pas le droit de la manger, tu n'as pas le droit de la toucher. Mais la peau du porc, si elle est tannée, on peut l'utiliser. Mais il suffit de le faire, hein. Il suffit de lire al-fiqhiyya. Bon. Donc, comment nous on sait? On sait à travers le Coran et à travers le texte. C'est pour ça, quand vous discutez avec quelqu'un, il dit c'est quoi le dalil? Le dalil, c'est le nas. Ou le nas, il a plusieurs niveaux. Mais ça, on va y arriver. Le nas, il a plusieurs niveaux. Hein?
قطعي الدلالة قطعي الثبوت. On va en parler. Je ne vais pas vous perturber. On va en parler. An-Nas, c'est le Coran ou bien As-Sunnah. J'ai expliqué dans une Jumu'ah ici ce que ça veut dire Sunnah. Vous vous souvenez ou pas? Vous vous souvenez? Non? Bon. An-Nas, si on n'a pas de Nas, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, si on n'a pas de texte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de texte? Allez les frères. Il y a le qiyas, il y a le qiyas. Le qiyas, illatul qiyas, c'est-à-dire on prend un sujet qui a été par exemple interdit ou halal par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, mais on a la même cause dans une autre nazila. Et on naqisu alayh. Bon, il y a des conditions que les savants développent bien. Il y a l'ijma'. C'est quoi l'ijma'? Un consensus des savants. Il est très rare, le consensus des savants. Très très rare, le consensus des savants. Ok. S'il n'y a pas dans ces quatre-là, des quatre catégories, qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres sources. Ok? Il y a d'autres sources sur lesquelles se base l'ulama pour nous dire ça c'est halal ou ça c'est haram. Parmi les sources, il y a l'istihsan, l'istishab, le principe de continuité, le al-maslaha, masalih al-mursala, le principe de l'intérêt général. Il y a al-urf, les us et coutumes. Il y a une qaïda dans le fiqh qui vous dit al-aada muhakkama ou al-urf mu'tabar. Al-aada, l'habitude fait loi, ou al-urf, les us et coutumes, ou al-urf mu'tabar, est considéré. Al-aada muhakkama, al-aada, quand on a une habitude qui ne s'oppose pas aux règles juridiques qu'il y a dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous autorise à l'utiliser, on l'utilise. Comprenez, ok? Et chaque pays, chaque tribu, elle a ses habitudes, elle a ses araf. Ok? Si l'urf, il est en contradiction avec l'islam, on ne le prend pas. L'urf, chez les berbères par exemple, la femme, elle n'hérite pas. Ce urf-là, on ne le prend pas. Ces coutumes-là, on ne les prend pas. Par contre, s'il y a une organisation sociale chez les berbères, dans un village berbère, le jour où il y a, par exemple, la cueillette des figues, tu n'as pas le droit de cueillir les figues chez toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les habitants du village se réunissent chez le gars, ils vont cueillir les figues. Regardez, chez monsieur tel, ensuite chez monsieur tel, ensuite chez monsieur tel. On va cueillir toutes les figues du village, on les amène à la mosquée et on partage entre les villages. Ça, c'est des coutumes et qui sont bonnes parce que ça va dans le sens de la communauté. Vous suivez? D'accord. Donc, ces choses-là, on va en parler. Amal Ahl al-Madina, c'est un grand principe. Amal Ahl al-Madina, c'est un grand principe chez l'imam Malik, mais qui n'est pas considéré par l'imam Ahmed. Et c'est pour ça que nous avons des divergences dans l'analyse d'une situation donnée. L'imam Malik, pour l'imam Malik, ce que les gens de Médine ont fait ou n'ont pas fait, pour lui, c'est plus qu'un hadith mutawatir. L'imam Ahmed, s'il a un hadith ahad, pour lui, c'est plus important. Arrêtez le téléphone, s'il vous plaît. Pour l'imam Ahmed, un hadith ahad, pour lui, c'est important par rapport aux gens de Médine. Donc, si vous ne connaissez pas tout ça, on peut vous mener en bateau comme on veut. Et c'est ce qu'on va faire, les frères. Mais il faut suivre. Alors, pour suivre, Aoul Aya Nazalat, le Coran, c'est laquelle? La deuxième, c'est quoi? Deuxième sur qui est descendue? Al-Qalam. Donc, vous voyez, Iqra, et après la deuxième, c'est quoi? Al-Qalam. Donc, regardez ce que le Coran il nous demande. Il nous demande de lire et il nous demande d'écrire. Donc, si vous assistez à un cours, les frères, si vous voulez retenir, vraiment, il faut noter. Si vous ne notez pas, vous ne retenez pas. Vous, dans une semaine, si vous avez 20% de ce qu'on a dit ici, c'est beaucoup, c'est énorme. Parce que notre cerveau, il emmagasine et puis on a tellement de choses dans la tête que... Donc, si vous ne notez pas, vous n'apprendrez pas. Et la preuve, regardez, on a fait les choses il y a 2 semaines, je reviens 2 semaines après, je pose des questions, on ne me répond pas. Bon. On a parlé donc de ces choses-là. On n'a pas parlé de maqasid sharia. On a parlé des sources de juridiction, ok, masadir al-tashri'.
Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier masdar في القرآن في الدين. Le premier masdar, c'est quoi? شنو هو؟ القرآن. من يعرف لي القرآن? Qui me donne la définition du Coran? Masha'Allah. Vas-y. La parole d'Allah descendue sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en arabe, par l'archange Jibril, très bien. Zed. Durant 23 ans, barakallahu fik, tout ça on l'a dit la semaine dernière, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. De manière saccadée et fractionnée, nazala munajjaman. C'est bien. Alors, pourquoi le Coran nazala munajjaman? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran? Pourquoi il n'a pas descendu le Coran comme l'Alwah de Moussa, comme la Torah, d'un coup? Pourquoi le Coran nazala munajjaman? Allez, on n'a pas fini la définition. Continuez. Donc, c'est la parole d'Allah descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'archange Jibril en langue arabe, d'une manière saccadée, sur une période de 23 ans. Zed. Très très bien, barakallahu fik, par lequel les musulmans adorent Allah. Parce que si vous ne dites pas ça, vous n'avez rien dit. Le Coran, c'est par lequel on adore Allah. Il ne peut pas lire, Salat al-Maghrib, l'imam, il ne peut pas lire un hadith. Il ne peut pas lire un hadith. Il lit le Coran. Et le Coran, on le lit comme il est descendu. Et on va voir comment le Coran a été compilé, comment le Coran a été travaillé. On va voir. Vous allez voir. Ok? Mais vous devez le savoir, ça aussi. Pourquoi? Parce que les orientalistes, ils font tout un travail sur le Coran qui ne vous est pas destiné à vous. Le travail sur le Coran. Vous avez la foi. Même si on vous dit quoi que ce soit, vous dites le Coran, c'est Kalamullah. Les orientalistes, il y a une émission qui est passée, je ne sais pas quand, sur Arte, qui parle du Coran. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il y a plusieurs versions du Coran. C'est-à-dire que de la même manière que les chrétiens, ils ont plusieurs versions de la Bible, les musulmans, ils ont plusieurs versions du Coran. Donc tout ça, c'est une fabrication humaine, vous voyez. Et Mohammed, il s'est beaucoup inspiré des anciennes écritures. Et si vous ne savez pas, si vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas musulman, vous ne pourrez pas lui expliquer. Parce que sur Arte, c'est bien fait. C'est fait d'une manière scientifique. Et d'une manière... Donc quelqu'un qui ne connaît pas l'islam et qui ne croit pas, quand il regarde, il dit « Bah oui, c'est vrai ». Et donc, eh ben, vous avez perdu une personne qui ne croira pas en islam. Pourquoi? Par notre ignorance, les frères. Vous voyez? Bon. On répète la définition. Donc le Coran, « Huwa kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». بالعربية عن طريق جبريل عليه السلام باللغة العربية في مكة والمدينة لمدة 23 سنة ونزل منجما. Il est descendu d'une manière fragmentée, d'une manière saccadée. Ok? Pardon? وبه يتعبد المسلمون يعبدون الله. بارك الله فيك. C'est ça. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Signification? Non, il faut remonter. Il faut remonter au premier slide. Voilà. Allez, bismillah. Voyage à travers. Allez. Définition dans le sens littéral, vas-y, dis, et moi je traduis. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Récitation, lecture par excellence, vient voilà. de la racine. Qara'a. Récitation, lecture par excellence. Le mot Coran vient de la racine qara'a. Donc vous voyez, les frères, notre dîn, il faut taqra. Tu ne peux pas ne pas taqra. Ok? Chez les Juifs, à 13 ans, on fait à l'enfance un bar mitzvah. Ça veut dire quoi? Qu'il a fini de lire la Bible. Qu'il a fini d'apprendre, pas apprendre par cœur, mais il a fini de lire la Bible. Parce qu'il y a des commentaires sur la Bible. Enfin, la Bible, pour eux, c'est la Bible abrahamique. Yani Taurat. C'est pas la même Bible que chez les chrétiens. Ok? Alors, continue. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est la parole d'Allah révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la définition. Passe. On l'a déjà vu ça. Le Coran huwa kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad. D'accord. Ok, continue. Il a été transmis de génération en génération. Ah, ça c'est important, on ne l'a pas dit dans la définition. Il a été transmis de génération en génération. Continue.
sans interruption, par écrit et oral. Et d'une manière écrite et orale. Le Coran, c'est la seule chose que les musulmans l'ont eu de génération en génération. Combien? Allez, vous comptez Sahaba à peu près, combien? 10 000, 20 000, 100 000. Ils l'ont transmis à l'autre génération qui vient après. Et l'autre génération, elle l'a transmis à l'autre génération. Et l'autre génération, elle l'a transmis à l'autre génération. Et ainsi de suite. Le Coran, il est arrivé chez nous bitawatur. C'est-à-dire, vous ne trouverez jamais un livre qui a été transmis comme ça, d'une manière écrite et orale. C'est très important. Hein. Continue. Sa lecture et son apprentissage est un acte d'adoration. Sa lecture et son apprentissage est un acte d'adoration. Donc quand tu lis le Coran, anta ta'budullah, apprendre le Coran, anta ta'budullah, zid. Il est le dernier livre révélé. Il est le dernier livre révélé. Continue. Le mot Coran prend tout son sens. Ah, très bien. Alors, le mot Coran prend tout son sens quand... Donne-moi un mushaf, s'il te plaît. Alors, si je vous dis, ça c'est quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites? Mushaf. Pourquoi mushaf? Parce que c'est écrit en arabe, en langue arabe. Parce que c'est écrit en langue arabe. C'est pas du Coran? C'est du Coran ou pas? Hein? Hada Coran ou là? Oui, mais le livre en lui-même, c'est un mushaf. Le frère, il me dit, le livre en lui-même, c'est un mushaf. Ça, c'est du Coran ou pas? Oui. Ben non, ça, c'est pas du Coran. Il faut que ce soit entièrement en arabe. Non, ah oui, on va y arriver. Ça, c'est pas du Coran, ça c'est un livre, c'est un mushaf, comme vous dites. Le Coran, c'est quand tu le lis. Si tu ne l'ouvres pas, il n'y a pas de Coran. C'est comme l'interrupteur, regardez. Il y a de l'électricité là. Si j'appuie pas sur l'interrupteur, il n'y a pas de lumière. Le Coran, c'est exactement la même chose. Tu prends ça, tu le mets dans la voiture, il fait rien. Tu le mets sur la bibliothèque, il fait rien. Le Coran, c'est quand tu commences à lire et tu commences à comprendre et essayer de mettre en pratique ce que tu lis. C'est ça le Coran. Alors regardez bien la différence. Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il dit Alif Lam Mim surat al-Baqarah. Dhalika al-kitabu la rayba fiha. Vous voyez? En langue arabe, Dhalika ismu ishara lil ba'id. C'est un pronom démonstratif pour quelque chose qui est lointain. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala qal dhalika al-kitab? Parce que le Coran n'était pas encore descendu, il n'était pas encore dans un livre. Il était un livre là-haut. عند Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du Coran, il dit le Coran, il dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Suivez? Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Hadha ismu ishara lil qarib. Hadha, il est là, là, là. Et donc, le Coran, si tu l'ouvres pas, si tu le lis pas, si tu le mets pas en pratique, c'est pas du Coran. Ça, c'est pas du Coran. Ça, c'est un mushaf. C'est un livre dans lequel on a écrit les paroles du Coran. Donc ça, tu peux l'embrasser 1000 fois, ça ne t'apporte rien. Tu peux le mettre sous ton oreiller, ça ne t'apporte rien. Tu peux le mettre dans la boîte à gants, ça ne t'apporte rien. Tu peux le mettre dans ta bibliothèque, ça ne t'apporte rien. Et c'est ces choses-là qu'il faut qu'on enlève de notre tête, les frères. Comme le Coran, on ne le lit pas quand quelqu'un meurt. Le Coran, c'est un livre de vie qui nous permet de comprendre notre vie, de comprendre la vie de l'au-delà, de comprendre nos relations sociales, de comprendre nos relations avec les non-musulmans, de comprendre nos relations dans la société. C'est ça le Coran. Si vous ne l'ouvrez pas, hein, et si vous ne le mettez pas en pratique, ce n'est pas du Coran. C'est très important ce qu'on est en train de dire, les frères. Hein. Alors, je vous donne un exemple. Hier, on a fait le Jumu'ah ailleurs. J'ai donné un exemple sur la Aya 58, mais sur An-Nur. D'abord, sur An-Nur. Sur An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Allah subhanahu wa ta'ala commence par nous dire nous avons descendu cette sourate et nous avons rendu cette sourate obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sourate? On va arriver tout à l'heure. Le mot sourate, regardez,
Ça, c'est un verre qu'on a rempli, j'ai bu un peu, il en reste un peu. Su'ar, on appelle ça su'ar. Ça vient de là. C'est un petit chapitre d'un grand. Le mot soura vient de là. Mais le mot soura veut dire aussi l'enceinte, le mur. Voyez? Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Suratun anzalnaha, les ulama, quand ils expliquent, ils vous disent, comme si Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il y a 40 règles juridiques. On a parlé de ce que c'est les règles juridiques tout à l'heure en commençant. Il y a 40 règles juridiques في سورة النور, écoutez bien, hein. Et dans les 40 règles juridiques, Allah subhanahu wa ta'ala il a mis un sour, c'est-à-dire une protection de la société. La première chose qui peut fissurer le mur de la société, c'est quoi? Zaniyatu wa zani. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la fornication. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle du vol, il dit sariqu wa sariqatu, il commence par l'homme. Et quand il parle de la fornication, il commence par la femme. D'après vous, pourquoi? Pourquoi il commence par la femme? Bon, on va abréger. Il commence par la femme parce que les conséquences de la fornication sur la femme sont beaucoup plus importantes que sur l'homme. C'est elle qui porte l'enfant. C'est elle qui va devoir gérer l'enfant. Et pour son honneur, c'est très grave dans toutes les sociétés. Vous avez remarqué, dans toutes les sociétés, quand on veut insulter quelqu'un, on l'insulte par sa mère. C'est la chose la plus sacrée, la plus noble chez nous. Ok? On l'insulte par sa mère. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par Zaniya. Pourquoi? Parce que les conséquences sont très graves sur elle. Donc, pour fissurer la société, on commence par ça. Mais comprenez une chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Un jour, un homme musulman m'a dit vous êtes des barbares, vous. Vous fouettez quelqu'un qui a commis la fornication. D'accord. Quelqu'un qui a commis la fornication, qu'est-ce qu'on fait pour le fouetter sans coup de fouet en islam, si on applique les règles de l'islam? Si on était dans un état musulman et on applique les règles de l'islam, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 4 témoins. Et s'il n'y en a que 3, qu'est-ce qu'on fait? On applique ou pas? Non, on n'applique pas. On applique le châtiment sur les 3. C'est-à-dire, il y a 3 personnes qui ont vu un couple forniquer comme ça, ils viennent voir le juge et dire, nous on a vu un tel et une telle faire la fornication. Il est où le 4e? Il n'est pas là. On va vous fouetter, vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous dit il faut les fouetter, il nous dit la taqbalu lahum shahadatan abada, n'acceptez jamais leur témoignage. C'est ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que s'ils sont 3, regardez, hein, ils sont 3, ils ne sont pas 4, ils ont vu, ils viennent témoigner, on n'accepte pas leur témoignage et on les fouette et jamais, et d'ailleurs il y a des gens, quand vous faites ilm al-rijal, on vous dit il y a par exemple un tel, Abi Bakrata par exemple, pas Abu Bakr, hein, on ne prend pas son hadith, pourquoi? Parce qu'il a témoigné, ils étaient 3 sur un cas de fornication. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait la fornication, il s'est caché. C'est Allah qui va le châtier, pas toi. Allah, il t'a pas mis juge, toi, sur les gens. Ni toi, ni moi d'ailleurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, la tatajassas 'ala an-nas. Ne va pas regarder les gens, ce qu'ils font quand ils sont chez eux, par exemple. Tu n'as pas le droit de regarder par le trou de la serrure. Non. Par contre, celui qui fait la fornication devant 4 personnes, celui-là, il ne respecte pas la société. Donc celui qui fait l'apologie de la fornication dans la société, celui-là, tu prends sa main. Tu ne le laisses pas faire. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alim fid dunya wal akhirah. Regardez, ceux qui veulent répandre les turpitudes dans la société, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux-là qu'il veut châtier. Comprenez le sens des règles. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous met une règle, pourquoi il y a un sens derrière? Il y a des sens derrière. Vous comprenez? Donc regardez, Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, il y a plein de règles juridiques. On a pris celle-là et on va prendre une autre règle juridique. Une autre règle juridique qui nous dit quoi? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum walladhina malakat aymanukum walladhina lam yadkhulul hawl. Les gens, en fait, les enfants, les esclaves que vous possédez. Ma malakat al-ayman, on va en parler une autre fois, Inch'Allah, parce que c'est aussi une polémique. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de puberté doivent demander l'autorisation aux parents pour rentrer dans la chambre des parents. Thalathu awrat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. À 3 moments de la journée. C'est ça les règles juridiques. Et c'est ça ce qu'il faut mettre en pratique. Est-ce qu'on a appris ça à nos enfants? C'est ça le Coran, les frères. Est-ce qu'on a appris ça à nos enfants? Alors, il nous dit Thalathu awrat. Quand? Qabla salat al-fajr.
avant la prière de l'Fajr. Quand vous déposez vos habits pour faire une petite sieste après le dehors, par exemple. Regardez. Il y a ثلاث عورات غير طوافين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il y a 3 moments dans lesquels vous devez apprendre aux enfants à demander l'autorisation. Les ulama ils nous disent il y a 3 lectures de cette ayah. Écoutez bien, il y a 3 lectures de cette ayah. La première lecture, c'est qu'il faut apprendre à des enfants comme lui, il faut apprendre à des enfants quoi? L'autorisation de rentrer dans la chambre des parents. Il faut apprendre aux enfants. La deuxième règle qu'il y a dans le texte, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il faut apprendre aux enfants qui n'ont pas atteint la puberté. La puberté, pour un enfant, ça dépend de la morphologie de la personne, ça dépend. 13, 14, 15, 16 ans, ça dépend. Ok. Donc celui qui n'a pas atteint la puberté, hein, il doit apprendre à demander l'autorisation de rentrer, toquer, rentrer dans la chambre des parents. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fixé l'âge supérieur, mais il n'a pas fixé l'âge inférieur. Il n'a pas dit l'enfant s'il a 6 mois, s'il a 1 an, s'il a 2 mois. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Eh bien, on a découvert aujourd'hui que l'enfant à 6 mois, par exemple, il y a des images qui s'ancrent dans sa tête à 6 mois. Donc l'enfant, il ne faut pas qu'il dorme dans la chambre des parents. Regardez, le Coran Ajib, il nous demande de mettre des choses, des fois nous, on ne comprend pas. Mettez-les en place et après, vous allez comprendre. C'est ça le Coran. 3e élément. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Qabla salat al-fajr wa ba'da salat al-isha. Ça veut dire quoi? Il organise notre vie, notre temps de vie. Notre temps de vie, c'est quoi? Tu dois te lever fil fajr, ou tu dois aller dormir après salat al-isha. C'est ça le temps de vie. Et tu dois marquer ta journée par une petite sieste. Et quand on dit une sieste, aujourd'hui, tout le monde comment dire, nous parle de la sieste chez les Japonais et tout ça. Mais la sieste, c'est 20 minutes, hein. C'est très requinquant, hein. Quand vous faites du sommeil polyphasique, on en parlera une autre fois, Inch'Allah aussi. Quand vous faites du sommeil polyphasique, c'est-à-dire que le prophète, c'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire, le cycle de sommeil, c'est à peu près, ça dépend des personnes, 1h10, 1h20, 1h30, ça dépend des personnes. Donc, par exemple, fait Ramadan. Le prophète, il ne faisait pas tarawih. Je sais que je vais choquer quand je dis ça. Le prophète, il a fait tarawih combien de jours? Combien de jours? 3 jours. Le prophète, il ne faisait pas comme nous. Le prophète, il allait dormir après l'Isha. Il faisait l'Isha, il faisait peut-être 2 rakats, il allait dormir. Le meilleur sommeil. Et après, se réveiller. Et là, Aïcha, quand elle raconte, quand il priait la nuit, c'est quelque chose. Donc, par exemple, fait Ramadan, on a un gros problème de sommeil, fait Ramadan. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler votre réveil sur votre cycle de sommeil. C'est quoi le cycle de sommeil? Par exemple, si vous dormez à minuit, regardez, vous allez au lit à minuit. 1h30 après, c'est quelle heure? 1h30, d'accord. 1h30 après 1h30, c'est combien? 3 heures. Si vous réglez votre réveil à 3 heures, vous allez vous réveiller. Si vous réglez votre réveil à 3h30, vous ne vous réveillerez pas. Parce que vous êtes en plein sommeil paradoxal. En fait, si vous réglez votre réveil sur la fin de votre cycle de sommeil, vous allez vous réveiller. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, allez dormir après salat al-isha. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la samara ba'da salat al-isha, illa fi dhikrillah. Ok? Si tu lis le Coran et que le Coran t'empêche de te lever pour salat al-fajr, ne lis pas le Coran, va dormir. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça. Et la dernière chose, c'est quoi? C'est qu'on a découvert que dans l'hypophyse, ici, il y a une glande qui a la taille d'un pois chiche, qui sécrète ce qu'on appelle l'hormone de sommeil, c'est-à-dire la mélatonine. Cette mélatonine, elle dure dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on vous dit, votre portable, éteignez-le. Une petite lumière, enlevez-la. Ne laissez pas la petite lumière. Okay? Cette mélatonine, elle permet un bon sommeil, une bonne récupération, mais surtout, c'est un antioxydant. C'est-à-dire, ça permet aux cellules de ne pas vieillir. C'est ça le Coran, ayyuha al-ikhwa. Il nous donne des règles juridiques, il nous donne une règle dans l'ayah 58, mais il y en a plein sur le An-Nur. Il y en a plein. Il y a la calomnie, il y a l'i'an. Vous savez ce que c'est le li'an? Quelqu'un il vient, fait sur le An-Nur. Comment il s'appelle? Cheikh Saad ibn Zurara. Hilal ibn Umayya. Hilal ibn Umayya, c'était quelqu'un qui avait à peu près 70 ans. Il avait une femme jeune. Il rentre chez lui, il voit quelqu'un avec sa femme. Il va voir le prophète. Il dit, Ya Rasulallah, j'ai trouvé un homme avec ma femme dans la maison. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète? Le
prophète lui dit Al-bayyinatu la haddun fi dhahrik. Soit tu m'apportes la preuve, des témoins, ou bien je te châtie. Haddun fi dhahrik. Il dit, Rasulallah, je trouve quelqu'un avec ma femme à la maison, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler les gens, il dit, venez, venez, regardez, il y a ma femme avec quelqu'un. Il repart, il dit, Sayubarri'uni Allahu min fawqi sab'i samawat. Allah, il va m'innocenter du haut des 7 cieux. Le lendemain, il y a Jibril qui descend. Ceux qui portent une accusation contre leurs femmes. الذين يرمون أزواجهم وليس لهم شهادة إلا أنفسهم. شهادة أحدهم 4 شهادات. Donc ceux qui lancent une accusation contre leurs femmes. Et qu'ils n'ont pas de témoins que eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il doit faire un serment. Il dit, alors, en fait, réellement, qu'est-ce qui se passe? Le juge, il va les appeler, tous les deux. Il va leur expliquer qu'ils vont jurer. Et le fait de jurer ici, c'est pas un serment. C'est une shahada. C'est un témoignage. Lui, il jure 4 fois qu'il l'a vu faire la fornication. Elle ou lui, hein, c'est pareil, dans les deux sens. Et elle ou lui, qu'on est accusé, il jure aussi 4 fois qu'il n'a pas commis. Ok? Donc, lui jure et elle jure. Qui ment? Qui c'est qui ment? Qui c'est qui ment? On ne sait pas. Lui il jure et elle jure. Qui ment? Il n'y a que Allah qui sait. Qu'est-ce qu'il fait le juge? Yufarriqu baynahuma. Il les sépare. Ils ne pourront plus se remarier. Plus jamais. Elle devient comme sa sœur ou comme sa mère. Ils ne pourront plus se remarier. Wal walad, s'il y a un enfant qui va naître après ça, yulhaqu bi ummi, il n'hérite pas de son père. Règle juridique, les frères, c'est... Quand vous lisez le Mawsou'a, quand vous lisez l'imam al-Nawawi, il a écrit le Majmou', 22 tomes. Quand vous lisez le Fatawa al-Kubra d'Ibn Taymiyyah, pareil, 24 tomes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans, les frères? Ah, le Kutub, il y en a plein, mais qui ouvre? Qui lit? Ça, c'est fait sur An-Nur. Donc le Coran, si tu l'ouvres pas, et tu ne comprends pas, et que tu ne lis pas, et que tu ne le mets pas en pratique, c'est pas du Coran. Vous me suivez, les frères? Ok, oui. Hein? T'as mal au ventre? Malish. Ok. C'est pas grave. Quelqu'un d'autre veut le remplacer, le frère? Non? Bon. Hein? Allez, viens. Marhaba. Alors, le mot wahi, vas-y, les différentes étapes de la révélation. Le mot wahi, oui. Il est très souvent traduit par le mot révélation, mais la traduction la plus juste est le souffle. Al-wahi est le souffle qu'Allah a mis dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il le transmette aux croyants. D'accord. Alors, le prophète, il nous dit, quand arrive le wahi, quand arrive Jibril avec le Coran, il entendait comme un bourdonnement d'oreilles. Comme un bourdonnement d'oreilles, comme ça. Puis le prophète, il est avec les compagnons, ils ne se rendent même pas compte, les compagnons, que Jibril est là et qu'il est en train de transmettre au prophète. Sauf que il y a des signes par lesquels on reconnaissait que le prophète, il était en train de recevoir le wahi. Les signes, c'est quoi? Aïcha, elle disait que le front du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il perlait en sueur alors qu'on était dans une nuit froide. Jabir, il dit, un jour, il était assis à côté du prophète. Et le prophète a mis sa jambe sur Jabir. Il a dit, on dirait que c'était une montagne qu'on avait mis sur ma jambe. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Un jour, fait Ghazwat al-Hudaybiyah. Vous savez que le prophète, à la 6e année, il a décidé d'aller faire la Umrah à la Mecque. Et il y va avec à peu près 1000 personnes, avec 1000 compagnons. Ils vont aller à la Mecque, ils vont mettre l'ihram, ils ne vont pas prendre leurs armes, ils vont faire la Umrah. Et à un moment donné, Quraysh les arrête. Et Quraysh n'avait pas le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'empêcher quelqu'un d'aller à Masjid al-Haram. Ils n'avaient pas le droit. Mais là, ils se prennent le droit avec le prophète. Donc ils vont l'arrêter à Al-Hudaybiyah. Ils vont l'arrêter à Al-Hudaybiyah, regardez.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dresse le camp et il va négocier avec Quraysh. À un moment donné, il envoie des émissaires. Il envoie Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Uthman ibn Bani Umayya. Parce qu'il y a deux branches dans Quraysh, il y a Banu Hashim et Banu Umayya. Il était très respecté, très connu. Et Uthman tarde à venir. Et le prophète, il prend peur comme quoi on a tué Uthman. Et certains compagnons, ils disent, Ya Rasulallah, on ne va pas le tuer. Parce qu'il a sa famille qui le protège. Et le clan à la Mecque, c'était quelque chose d'important. Donc le prophète, il demande aux compagnons de venir lui donner allégeance sous l'arbre. Et là, ils vont donner allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Finalement, il y a des négociations qui vont s'étaler entre le prophète et Quraysh. Quraysh, ils envoient quelqu'un, le prophète ne se met pas d'accord avec lui. Bon, et à la fin, ils vont lui envoyer Suhayl ibn Amr. Hada Suhayl ibn Amr, il va négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va négocier au prophète. Il lui dit, comme ça, ils se mettent d'accord sur quelque chose. Il lui dit, cette année, vous n'allez pas faire la Umrah. Parce que sinon, ça veut dire que vous allez nous humilier. On a dit non, vous ne faites pas la Umrah, vous ne faites pas la Umrah. Ok. Mais l'année prochaine, nous, on sort de la Mecque, vous venez, vous rentrez, vous faites la Umrah. Le prophète, il accepte. Alors, Suhayl ibn Amr, il va signer le pacte avec le prophète. Écoutez bien, hein, écoutez bien. Ça, c'est à la 6e année de la présence du prophète à Médine. Et donc, Suhayl ibn Amr, ils vont signer le pacte. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ali ibn Abi Talib, il dit, écris, vas-y, écris. Et Ali ibn Abi Talib, il écrit, Bismillahir Rahmanir Rahim. هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. Suhayl ibn Amr, il va commencer à lire, il dit, Bismillahir Rahmanir Rahim. Moi, je ne connais pas. Moi, je connais Bismikallahum. Allez, efface. Ali ibn Abi Talib, il dit, nous, on croit en Bismillahir Rahmanir Rahim, ya Rasulallah. Il dit, non, ma'alish, efface-la. Et Ali ibn Abi Talib, il efface. Il met Bismikallahum. Ensuite, il dit, ceci est un pacte entre Muhammad Rasulullah et Suhayl ibn Amr. Suhayl ibn Amr, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si je croyais que tu étais Rasulullah, je ne te combattrai pas. Ma harabtuk. Donc Rasulullah, tu l'effaces. Ali ibn Abi Talib, le Rasul dit Ali ibn Abi Talib, efface-la, ma'alish. Et Ali ibn Abi Talib dit, non, ya Rasulullah, nous on croit que tu es Rasulullah. Donc on ne l'effacera pas. Il dit, ma'alish, efface-la. Et Ali ibn Abi Talib, il ne veut pas. Le prophète, il se rapproche de lui, il dit, efface-la. Parce qu'un jour, tu vas être condamné à le faire et tu le feras. 35 ans après la mort du prophète. Écoutez bien, 35 ans après la mort du prophète, fait Ma'arakat Safin entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Abi Sufyan et Amr ibn al-As en face. Quand ils se mettent d'accord, il dit ceci est un pacte entre Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Abi Sufyan. Amr ibn al-As, qu'est-ce qu'il lui dit? Si je croyais que tu étais Amir al-Mu'minin, je ne t'aurais pas combattu. Donc efface Amir al-Mu'minin. Ce que le prophète lui a dit 35 ans avant, ça s'est réalisé 35 ans après. Bon. Fi sulh al-Hudaybiyah, écoutez bien, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se met d'accord avec Quraysh qu'il ne fera pas l'Umrah cette année. Écoutez bien. Ensuite, qu'ils vont revenir à la 7e année pour faire l'Umrah. Ensuite, que la guerre va s'arrêter pendant 10 ans. Il n'y aura pas de guerre entre eux. Que celui des tribus arabes qui veut rentrer dans le pacte de Quraysh, il rentrera dans le pacte de Quraysh. Celui qui rentre... Vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. Celui qui rentre dans le pacte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans le pacte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est 22h11. C'est à quelle heure, l'Aïcha? 26. On a encore le temps. Alhamdulillah. Donc, voilà. Et pareil, dans le pacte de l'Hudaybiyah, regardez ce que le prophète, il consent. Regardez. Il dit, si un musulman, si quelqu'un qui vit à la Mecque, donc il est mouchrik, il devient musulman, il fuit à Médine, le prophète devait le rendre à la Mecque. Et si quelqu'un de Médine, il lâche l'islam, il fuit à la Mecque, les Quraysh, ils ne devront pas les renvoyer. Et là, les musulmans, pendant qu'ils rédigent le pacte, ils entendent les musulmans dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Des jeunes étaient torturés à la Mecque parce qu'ils sont devenus musulmans
Et ils ont réussi à fuir, ils sont arrivés avec leurs chaînes. Suhaïl ibn Amr, qu'est-ce qu'il dit au prophète? Il lui dit, tu as dit, celui qui fuit de la Mecque en devenant musulman, on doit le rendre. Donc les premiers que tu me donnes, c'est ceux-là. Et le prophète il dit, non, ceux-là tu me les laisses, et après ça, on commence le pacte. Suhaïl ibn Amr, il dit non. Il dit, soit tu me les donnes, soit le pacte est caduc. Il ne marche pas, c'est pas la peine. Et le prophète, il essaye de négocier avec Suhaïl ibn Amr, il ne veut rien savoir. Vous savez qui est venu avec les chaînes? C'est le fils de Suhaïl ibn Amr. Celui qui négocie avec le prophète, c'est son fils qui a fait la Mecque et qui a été torturé à la Mecque parce qu'il est devenu musulman. Et le prophète, il le rend, mais quoi? Il le donne. Les compagnons ne comprennent pas. Quand Suhaïl ibn Amr s'en va, le prophète il dit maintenant, on ne fait pas la Umrah, allez, enlevez l'ihram et rasez-vous. Et les musulmans sont tous assis, personne ne bouge. Il leur dit rasez-vous. Et les musulmans sont tous assis, personne ne bouge. Le prophète, il rentre dans sa tente. Et dans sa tente, il y avait Salama. Il avait un petit bâton, il dit Halak al-Muslimoun. Halak al-Muslimoun. Ils sont perdus, ils sont en perdition, les musulmans. Salama, il dit pourquoi, ya Rasulallah? Il lui dit je leur dis de se raser la tête et d'enlever l'ihram, ils ne veulent pas le faire. Elle lui dit ya Rasulallah, fais-le toi d'abord et tu verras. Regardez la femme sage. C'est pour ça qu'on vous dit Salama, c'était vraiment une femme sage, effectivement. Et le prophète, il sort, il enlève l'ihram, il appelle halaq, il appelle quelqu'un pour le raser la tête. On disait que les compagnons, après ça, ils se battaient pour se couper les cheveux en premier. Bon. Après, les musulmans, ils lèvent le camp et ils reviennent à Médine. Mais regardez les conséquences qu'il y aura derrière. On est parti sur Sulh al-Hudaybiyah. Bon. En fait, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, en fait, quand les musulmans lèvent le camp et vont partir, quelqu'un est en colère. Qui? Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab est très en colère sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a négocié avec Quraysh. Il dit, Ya Rasulallah, comment on peut accepter ces choses-là? Ya Rasulallah, nous ne sommes pas sur la vérité. Comment on peut leur céder ça? Quelqu'un qui devient musulman, on doit le rendre. Et quelqu'un de chez nous qui fuit, eux, ils ne sont pas obligés de le rendre. Mais c'est quoi ça? Ya Rasulallah. Il parle, et le prophète, il est sur sa monture, il ne lui répond pas. Abu Bakr, il vient. Abu Bakr, il vient et il dit, écoute, comme ça, il lui dit. Andek, écoute, tu sais à qui tu parles? Tu parles au prophète. Tu ne parles pas à n'importe quel musulman, là. Andek. Et Omar al-Khattab, il baisse la tête et il va à l'arrière de la caravane, si vous voulez, ou du bataillon. Et à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle quelqu'un et lui dit « Va m'appeler Omar ». Il appelle Omar al-Khattab. Et Omar lui dit « Labbayk ya Rasulallah ». Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit « Tout à l'heure, quand tu me parlais, je ne pouvais pas te répondre parce que je recevais le wahi. Jibril descendait avec le Coran. Vous savez quelle sourate est descendue là? 9. La 9? La 9. La Tawbah? Où il n'y a pas de bismillah parce que... Non, c'est pas la 9. Ah, c'est pas la 9. C'est pas la 9. Laquelle? Surat al-Fath, barakallahu fik. Inna fatahna laka fathan mubina. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous t'avons donné une victoire éclatante. Si tu regardes bien, elle est où la victoire éclatante? Les musulmans ont cédé sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, les musulmans? Parce que les conséquences après, on va les voir après. 10 ans de paix, barakallahu fik. Les 10 ans de paix, vous savez ce que c'est? Pendant les 10 ans de paix, il n'y avait pas 10 ans, hein, parce qu'au bout de 2 ans, Quraysh, ils ont rompu le pacte. Pendant les 2 ans où il n'y a pas eu de guerre, les musulmans ont été multipliés par 200. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on maintient les gens en état de guerre, comme ça les gens ils ont peur, comme ça les gens ils n'écoutent pas tes arguments. Mais quand les gens sont en paix et que tu peux leur expliquer ce que c'est l'islam, ils t'écoutent aisément. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette salade de chouïa tout le temps, dans les médias, tout le temps, l'islam, les musulmans, l'islam. Vous voyez? Mais s'il y a un temps de paix, que les gens sont apaisés, ils écoutent. Les gens écoutent. Et quand il y avait le temps de paix, les gens ont écouté. Alors il y a un événement qui va se produire. En fait, qu'est-ce qui va rompre le pacte? Il y avait 2 tribus, une dans le camp de Quraysh et l'autre qui était dans le camp des musulmans. Mais qui étaient en guerre entre elles. Mais comme elles étaient chacun de son, la tribu qui était dans le camp de Quraysh
à Gharou, ils sont venus de nuit tuer la tribu qui était dans le camp des musulmans. Ils en ont tué 20 personnes. Et ces gens-là sont allés demander au prophète. Qali Rasulallah, ils sont venus de nuit, ils nous ont surpris, ils ont tué 20 personnes. Alors ça semble comme nos certons. Ne vous inquiétez pas, on va écrire à Quraysh. Il écrit le prophète sallallahu à Quraysh, il leur dit, soit vous nous donnez les gens qui ont assassiné, soit vous nous payez la dette de sang, soit le pacte est rompu. Et Suhaib ibn Amr et d'autres, je crois Abu Sufyan, Suhaib ibn Amr et Abu Sufyan dit, ah ben le pacte est rompu, allez vas-y, tu veux la guerre, tu vas l'avoir la guerre. On te donnera les tueurs, et on te paye la dette de sang. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va préparer une armée, il va conquérir la Mecque à la 8e année. Bon. Mais il y a d'autres événements qui vont se produire. Les autres événements, c'est quoi? C'est qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui habitaient à la Mecque qui sont devenues musulmanes. Ces femmes qui habitaient à la Mecque et qui sont devenues musulmanes ont fui leur mari, ils sont allés à Médine. Et leurs enfants, et leurs maris, pardon, sont venus les voir, sont venus voir le prophète. Qalia Muhammad, il faut que tu nous rendes nos femmes. Nos femmes, tu nous as promis dans le pacte que s'il y a des musulmans qui sont à la Mecque et qui vont aller à Médine, tu dois nous les rendre. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète? Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous savez? Vas-y. Le pacte ne concernait pas les femmes, il concernait les hommes. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va descendre l'ayah surat al-Mumtahana. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم يحلون لهن ولا هن يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا. Ça veut dire quoi? Le kafir qui est venu de Mecca, il lui dit, Ya Mohammed, moi j'ai donné 5000 € pour épouser cette femme. Le prophète, il lui dit, l'État musulman lui dit, 5000 €, tiens tes 5000 €, salam alaikum. Elle n'est plus ta femme, parce qu'elle est devenue musulmane, elle est devenue croyante. Elle n'est plus ta femme. Et donc cette ayah qui est sur le Mumtahana, qu'est-ce qu'elle interdit? Elle interdit le mariage entre une musulmane et un non-musulman. Bon. Donc vous voyez les conséquences de Sulh al-Hudaybiyah. Les conséquences de Sulh al-Hudaybiyah il y en a beaucoup. Toute cette histoire, je vous ai raconté toute cette histoire, pour vous parler de Omar ibn Khattab, quand il est venu parler au prophète, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je recevais le wahi, pour parler de l'wahi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a là? Dis-moi. Ensuite, on a la table gardée. Oui, Lawh al-Mahfouz, oui. La première étape est la révélation intégrale dans la table gardée. Quand, comment et où Allah. Allahu a'lam, oui. Allahu a'lam. Donc, alors, il y a une différence dans le Coran entre l'inzal et le tanzil. Il y a une différence entre l'inzal et le tanzil. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Qu'est-ce qu'il y a? Ma ma'na l'inzal. L'inzal, c'est de la table, Lawh al-Mahfouz, qui est au 7e ciel, vers le ciel terrestre. Ça, c'est l'inzal. Le Coran, il est descendu d'un coup, min al-Lawh al-Mahfouz, au ciel terrestre. Et au ciel terrestre, nazala munajjaman. C'est au ciel terrestre. Après, Jibril, il venait, mais pour chaque événement, il venait pourquoi? Il venait pour ramener quelques ayats. Alors, regardez bien. Quand Jibril, il venait, il disait au prophète, regardez, hein, il dit, cette ayah, tu la mets à tel endroit, surat al-Baqarah, entre la ayah 180 et la ayah, voilà, tu la mets à cet endroit. Et Jibril, il faisait toujours ça. Et ça, min al-i'jaz fi al-Qur'an. C'est quoi l'I'jaz fi al-Qur'an? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation. Regardez, maintenant on est après le Maghreb, il reçoit la révélation. Et Jibril, il lui dit, cette ayat que je viens de te réciter, les 10 ayats par exemple, tu les mets sur le Baqarah entre l'ayatel et l'ayatel. Et il les met le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'avec lui, le prophète, il avait ce qu'on appelait Kutab al-Wahi. Alors ça, c'est très important aussi à comprendre, les frères. Pourquoi? C'est qui Kutab al-Wahi? Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Mu'awiya ibn Abi Sufyan, Ali ibn Abi Talib, certains compagnons qui maîtrisaient l'écriture et la lecture. Mu'awiya ibn Abi Sufyan, min kutab al-wahi. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui faisait confiance à tel point qu'il l'écrivait, il était un scribe du prophète quand le Coran descendait. Donc quand le Coran descendait, le prophète, il le récitait sur Zayd ibn Thabit, par exemple. Parce que Zayd ibn Thabit, il va avoir un rôle très important après. Sur Ubay ibn Ka'b. Et il écrivait le Coran. Ils écrivaient le Coran sur quoi? Ils écrivaient le Coran sur les omoplates des animaux. Ils écrivaient le Coran sur les peaux d'animaux, sur les peaux de vaches, les peaux de chameaux, tout ça. Ils écrivaient le Coran. Et ça restait dans la chambre de Aïcha, ça restait dans la chambre, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à chaque fois que le Coran descendait, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait aux compagnons d'écrire. Donc le prophète, il reçoit la révélation, et regardez, tout à l'heure, je vous parlais de la supériorité du Coran, du miracle du Coran. Quand le prophète, il reçoit 10 ayat, et Jibril lui dit, tu les mets entre tel ayat et tel ayat sur al-Baqarah. Le prophète, le lendemain, salat al-Fajr, qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire ce qui est descendu il y a 1 an, ce qui est descendu il y a 6 mois, ce qui est descendu la veille, dans la succession des ayats que Jibril lui a demandé de faire. Et ça, c'est un des miracles du Coran. Pourquoi? Parce que moi, si vous me demandez de répéter ce que je vous ai dit depuis le début de la conférence, là, je ne peux pas répéter. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit au début. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se souvient de ce qui a été révélé il y a 1 an, ce qui a été révélé il y a 6 mois, de ce qui a été révélé la veille, et dans la succession que Jibril lui a fait. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alayna jam'ahu wa qur'ana. D'accord. Continue. Alors, la table gardée, tu vas là. La table gardée, sourate 85. بل هو قرآن كريم في لوح بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. D'accord. Ok. Qu'il sache donc que ce Coran est un livre sublime, gravé sur une table parfaitement conservée. Ok. Alors, l'ulama, qu'est-ce qu'il dit sur tafsir al-aya? C'est pour ça qu'on vous dit le Coran. بل هو قرآن مجيد. Hein, c'est ça? في لوح محفوظ. Majid, ça veut dire quoi? Ça vient d'où le mot Majid? Ouais, Al-Majid, Ismullah. Comment tu le traduis? Al-Majd. Et le Majd, c'est quoi? C'est la gloire, la glorification, glorieux. Ok? Donc, si tu veux être glorieux, si tu veux avoir la gloire, Ta'allam et applique le Coran. Mais il y a autre chose. Fi lawhin mahfouz. Si tu pratiques le Coran, anta mahfouzun min Allah. Tu as la protection divine. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfouz. Donc le Coran, il te donne la glorification, il te donne la précaution, il te donne la sécurité qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te promet. Quand tu portes le Coran, tu sais ce que tu portes. Alors regardez ce que disent les ulama aussi dans la sacralité du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala sur Taha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya Moussa, inni ana Allah la ilaha illa nafa wa la innaka bilwadi fakhra'na alayk innaka bilwadi al-muqaddas tuwa. Pourquoi Allah il demande à Moussa d'enlever ses sandales? Parce que il est sur une montagne sacrée, la mosquée de Touwa. Vas-y, dis-moi, pose-moi la question, pas à lui. Hein? Ah, t'as pas posé de question? Ok. S'il y a des questions, posez-les-moi, il n'y a pas de problème. Ok. On vous dit, Moussa alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé. Wa alaykum salam. Il a dit juste quelques paroles sur la montagne sacrée de Touwa, et il lui dit maintenant enlève tes sandales, parce que la montagne est devenue sacrée du fait qu'Allah il a parlé à cette montagne. Fais-moi belouk, quelqu'un qui porte le Coran dans son cœur, dans sa tête, dans sa vie. Tu ne deviens pas sacré, tu deviens quelqu'un. Regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le Ghafir. Il dit الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده ويؤمنون به زد ويستغفرون للذين آمنوا. Les porteurs du trône, c'est ce qu'ils font. Ils demandent à Allah, les porteurs du trône, ils demandent à Allah de pardonner الذين آمنوا, c'est-à-dire des gens comme vous. Alors, regardez, quelle heure il est? C'est l'heure. On s'arrête alors.
Hein 5 minutes. Ok. Regardez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous dit كنت قد حدثتكم عن حملة العرش فاليوم أصفهم لكم. Je vais vous décrire qui sont حملة العرش. Et il dit Inna min حملة العرش. Le prophète il dit mais تقريب للمعنى, c'est-à-dire qu'il veut nous rapprocher le sens. Il dit Inna min حملة العرش, les porteurs du trône, ما بين شحمة أذنه وعاتقه ما يطير الطير 700 سنة. C'est-à-dire entre le lobe de son oreille et, si vous voulez, sa clavicule, je ne sais pas s'il a une clavicule, hein, et c'est atiq là, la distance que peut parcourir un oiseau en 700 ans. هذو حملة العرش يطوفون بالعرش ويسبحون بحمد ربهم. Donc ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'ils font après? Ils demandent à Allah de pardonner الذين آمنوا. C'est-à-dire que toi, tu te lèves pour Salat al-Fajr, c'est difficile pour toi, c'est vrai. Mais quand tu te lèves, il t'arrive à la mosquée, que tu fais la prière, Hamalat al-Arsh, il demande à Allah de te pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Mashhouda, ça veut dire quoi? Qui est témoin? Barakallahu fik, tashhaduhu al-malaika. C'est-à-dire que les anges qui vont monter, yatadawaloun, les anges qui vont monter chez Allah, ils vont témoigner que vous étiez là. Et yatadawalouna alaykum malaikatul layli wan nahar. C'est pour ça que quand on vous dit pourquoi Salat al-Fajr à 4h30 du matin ou là à 5h du matin comme aujourd'hui et Salat al-Fajr que tu fais à 9 ou 10h, ça n'a pas du tout le même sens. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu le lien avec Alim al-Ghayb. Parce que Alim al-Ghayb, c'est toute notre vie, ayyuha al-ikhwa. Toute notre vie, notre foi, elle est concernée par Alim al-Ghayb. Je vais vous donner une dernière chose. Je suis désolé, on a fini. Enfin, on n'a pas fini. On a fini le cours. Mais il nous reste beaucoup de choses à voir hein, sur le Coran. Vous allez voir. Je vais vous donner... Qu'est-ce que je voulais dire? La ilaha illallah. Comme ça, on parlait de Alim al-Ghayb. Ah, voilà, astaghfirullah. Voilà. Quelqu'un peut me dire Arkan al-Iman? Arkan al-Iman, les piliers de la foi. Les 6, très bien. C'est quoi? L'iman billah, malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyawm al-akhir, zid, wa al-qadari khayrihi wa sharrihi. La prédestination, d'accord. Et comment dire, les 5 piliers, les 6 piliers, pardon, c'est Alim al-Ghayb. Allah Ghayb ou la la? Allah Ghayb. Le malaika Ghayb ou la la? Ghayb. Le malaika, zid, al-kutub. Ça, c'est Ghayb ou pas? Oui ou non? Qu'est-ce qui est Ghayb là-dedans? C'est l'écriture qui est là-dedans. Le Coran Ghayb. Nous, on croit que le Coran, il vient min al-lawh al-mahfouz, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que nous on croit? C'est ce que les non-musulmans ne croient pas en fait. Ils disent c'est Mohammed qui a écrit. Donc le Coran Ghayb. Mohammed al-Rasul, Ghayb ou la la? Naam. Qu'est-ce qui est Ghayb? Que Mohammed, un personnage historique, a existé? Oui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qui est Ghayb en lui? C'est qu'il recevait la révélation. C'est ça qui est Ghayb. Ok? D'accord. Donc on a dit l'iman billah, ou le malaika, ou le kutub, ou le rasul, zid, qu'est-ce qui reste? L'yawm al-akhir, bien sûr, Ghayb, et la prédestination. Ce qui va arriver demain, tu ne le sais pas, c'est Ghayb. D'accord. Mais il y a autre chose qui est Ghayb et qui ne fait pas partie des piliers de la foi. Le djinn, Ghayb ou la la? Ghayb ou la la? Ghayb, on ne les voit pas. Pourquoi ça ne fait pas partie des piliers de la foi? Parce que... Non. Parce qu'on n'a pas les bonnes actions? Je n'ai pas compris. Parce que... Et alors? Ils ont été créés pour adorer Allah. Très bien. Barakallahu fik. Très très bien. Barakallahu fik. En fait, les djinns, comme a dit le frère, c'est des êtres comme nous qui seront demandés et questionnés comme nous. Et alors le malaïka sont liés à ta vie. Sont liés à ta vie de l'au-delà. Le malak, c'est lui qui insuffle la vie quand tu es dans le ventre de ta mère. Le malak, c'est lui qui enlève la vie. Le malak,
qui n'enlève pas la vie, il enlève l'âme. Le malak, c'est lui qui note tout ce que tu fais. Le malak, c'est lui qui va te conduire à l'ard al-mahshar. Le malak, c'est lui qui vient te réveiller dans ta tombe. Le malak, c'est lui qui t'accueille dans ta tombe. Le malak, c'est lui qui t'accueille à al-jannah. C'est lui qui t'accueille de l'autre côté. Le malak, il est lié à tes œuvres. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu dois croire au malaïka. Quand tu fais ad'iyat sabah, vous savez ce qu'il y a? C'est ça, alim al-ghaib. C'est ça, alim al-ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Quand tu fais ad'iyat sabah, Allah, il envoie des anges. Combien? On ne sait pas. Il envoie 5, 6, 10, 20, 30, 100 qui te protègent. Quand tu as fait salat al-fajr avec l'imam et que tu as fait ad'iyat sabah, Allah, il envoie des anges qui te protègent. Et ça, comment nous on le sait? C'est le Coran. Le lien avec alim al-ghaib, c'est le Coran qui nous le donne. Donc, les règles juridiques qui concernent notre vie, c'est le Coran. Les liens avec alim al-ghaib, c'est le Coran. C'est le Coran qui nous a appris tellement de choses. C'est pour ça que quand on ne lit pas le Coran, quand on ne comprend pas le Coran, on erre dans cette vie. Et beaucoup de gens qui viennent à l'islam, les frères, ils vous disent quoi? Vous avez des trésors. Vous avez un trésor, mais vous ne le montrez pas aux gens. Mais si, moi, frère Kedouche Cheikh, si je vous dis je vous apprends l'anglais, et que moi je ne maîtrise pas l'anglais, je ne peux pas vous apprendre l'anglais. Donc comment voulez-vous que nous, on montre l'islam aux autres, si moi je ne maîtrise rien? Mais pour maîtriser, il faut lire, il faut apprendre, il faut assister aux cours. Ok? Voilà, je crois que c'est l'heure. Hein? Ok. Barakallahu fikum, je ne vais pas demander des questions. On a un rendez-vous dans 15 jours, Inch'Allah. Ok? Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.